je suis Catherine de la clinique vétérinaire Saint-Paul et je vous présente Pepper, que vous connaissez peut-être déjà sous le nom de Pepper le Parisien. Pepper est un magnifique beagle, musclé et sportif. Et si votre chien comme Pepper est un chien très actif, il est possible que vous ayez déjà eu affaire à des blessures au bout de la patte. Une griffe arrachée, un morceau de verre dans le coussinet, une coupure entre deux doigts. Bien sûr, le premier geste, c'est d'aller voir votre vétérinaire ou le vétérinaire le plus proche si vous êtes en vacances pour poser un diagnostic certain, pour commencer les soins avec un spécialiste. Mais il est très possible que le vétérinaire en question vous demande de faire des pansements au bout de la patte de votre chien pour protéger des saletés de la rue et permettre une bonne cicatrisation. Et c'est là que les problèmes commencent, car faire un pansement protecteur et efficace sur le bout de patte d'un chien, c'est souvent un véritable challenge. Pour travailler efficacement, préparez votre matériel à l'avance. Vous aurez besoin d'une paire de gants si la plaie est souillée ou si le pansement est mouillé. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, bien évidemment, de nettoyants comme de l'eau oxygénée pour enlever le sang séché, les saletés collées sur la plaie. D'un désinfectant, vous pouvez choisir la bétadine en pharmacie ou le Septéal en pharmacie aussi, qui sont deux très bons désinfectants pénétrants efficaces. L'un est coloré, l'autre pas. De compresses qui vont être utilisées pour appliquer les désinfectants et pour nettoyer la plaie. Vous aurez besoin de bandes Velpo que vous allez choisir en fonction de la taille de votre chien et donc de la taille de la patte de votre chien, petite ou moyenne. Et vous aurez besoin, pour terminer votre pansement, de bandes collantes, pareil, que vous choisirez petite ou moyenne en fonction de la taille de la patte de votre toutou. Alors là, j'ai un petit conseil et une petite astuce de pro à vous donner pour le choix de la bande collante. Il est très important d'avoir un pansement et un geste qui ne fassent pas peur à votre chien. Et bien souvent, lorsqu'on enlève le papier protecteur de la bande collante, encore faut-il que j'y arrive, quand on enlève le papier protecteur, eh bien ça fait un bruit de scratch. Et ça peut faire peur à votre chien. Donc choisissez, demandez conseil au pharmacien éventuellement, mais choisissez une bande collante qui ne sera pas bruyante lorsque vous enlevez le papier. Ça va énormément vous aider à ce que votre toutou accepte le pansement. Ensuite, pendant le pansement, c'est une opération un petit peu longue. C'est bien que votre chien ait des gourmandises. On peut lui mettre quelques gourmandises dans une gamelle ou quelqu'un lui donne. On peut avoir quelqu'un qui vous tient le chien et qui vous présente la patte. Ça facilite considérablement le travail. Mais si vous êtes tout seul pour faire le pansement de votre chien, n'hésitez pas à utiliser des jouets qui vont permettre au chien de lécher ou de manger lentement, progressivement pendant que vous faites votre pansement. Il existe des jouets sous forme de boules que l'on peut fixer à la porte d'un placard, par exemple, par une ventouse. Vous mettez des petits biscuits dans la boule et le chien va essayer de les grignoter. Et pendant ce temps-là, lui, il est occupé avec la petite boule de gourmandise et vous faites le pansement avec votre petit matériel. On peut aussi avoir des tapis de léchage qui sont souvent en silicone, en relief. Le chien va être occupé à lécher une chose collante type crème de gruyère et pendant que le chien se concentre sur ce qu'il fait, vous vous concentrez sur le pansement. Pour l'exercice, nous allons imaginer que Pepper s'est blessé sur la patte avant gauche et nous allons lui faire un pansement pour protéger ses doigts en faisant remonter le pansement à peu près jusqu'au poignet. Sachez que vos chiens sont digitigrades, ils marchent sur leurs doigts et nous avons ici les phalanges, l'équivalent du plat de la main, si on compare avec un humain, et le poignet. Lorsque la blessure est plus haute, on peut faire remonter le pansement au-dessus du poignet. Mais faites attention, il y a un coussinet à l'arrière de la patte de votre chien et vous ferez coller votre pansement au-dessus ou au-dessous, mais pas au niveau du coussinet. Pour commencer, nous allons poser une petite bande collante horizontalement au-dessus de la blessure, à l'endroit où nous voulons fixer le pansement au maximum de hauteur. Pour une blessure au bout du doigt, je vais fixer mon pansement horizontal, ma bande horizontale, à ce niveau-là. Voilà, vous allez vite comprendre à quoi sert cette petite bande. Une fois que vous avez posé ça, vous allez faire à votre chien un pansement sur mesure. En fait, on est à Paris, la capitale de la mode, donc ici même nos pansements sont sur mesure. Vous allez prendre la mesure de la longueur de sparadrap nécessaire en partant en haut de votre pansement horizontal. On fait le tour de la patte et on a ainsi la longueur nécessaire. Vous allez couper deux bandes collantes de la même longueur et vous les pré-scotcher quelque part pour qu'elles soient prêtes à l'emploi.
L'idée, c'est que votre geste soit rapide une fois que vous allez vous lancer réellement dans le pansement. La troisième longueur est un peu aléatoire, beaucoup plus longue que la première. C'est moins important d'être précis, mais la troisième bande est beaucoup plus longue. On a pratiquement tout pour commencer notre pansement. Ensuite, on désinfecte le doigt ou la blessure. On nettoie avec de l'eau oxygénée si c'est nécessaire. On va protéger le bout de la patte et la blessure avec une compresse. On peut choisir une compresse stérile éventuellement, si le vétérinaire l'a demandé. Si la blessure est entre deux doigts, on n'hésite pas à faire aller la compresse entre les doigts pour bien protéger des frottements. On peut également isoler les doigts les uns des autres pour bien protéger des frottements, ou simplement poser au bout de la patte sur la blessure la compresse. Ça dépend des natures de blessures. Pour une griffe, on va simplement poser par exemple. On peut mettre plusieurs compresses si la blessure est douloureuse. On passe ensuite à la bande Velpo que l'on positionne juste en dessous du bandage horizontal. Si l'ergot est là, vous pouvez séparer l'ergot pour qu'il n'y ait pas de frottement contre la peau du chien. On met la bande Velpo, on tourne au bout de la patte pour bien fixer notre compresse au bout de la patte et on fait des allers-retours un petit peu en 8 comme ça. Pour faire quelque chose de serré modérément, on veut que le pansement soit ajusté mais pas trop serré. Et surtout, on ne remonte pas tout en haut, on reste bien au bas de la bande horizontale. Une fois qu'on a fait ça, ce qui peut arriver facilement, c'est que le chien secoue la patte et tout votre travail est à recommencer. Et ça, c'est quand même très dommage. Pour éviter ça, mes petites bandes sur mesure entrent en scène. Vous placez une première bande verticale de l'avant vers l'arrière, une deuxième de la gauche vers la droite. Voilà. Et là, vous avez un pansement qui déjà est solide. Même si votre chien commence à s'agiter, le pansement ne va pas partir. On finalise le tout en positionnant la bande de plus grande longueur. Nous allons du bout de la patte vers le haut et jamais l'inverse. Et quand vous fixez cette bande-là, attention, il ne faut pas serrer. On ne serre jamais, on ne veut pas faire garrot. On positionne la bande. Il faut que le pansement soit ajusté, mais pas serré. Vous ne tirez pas énormément sur la bande, ça, il ne faut pas le faire. On positionne simplement, on ajuste et on ne serre pas. Le pansement doit rester confortable. Il faut qu'il soit solide, mais il faut qu'il soit confortable. On remonte gentiment, on ajuste, mais on ne serre pas. Ça, c'est très important. Si vous faites une erreur, que ce soit trop serré, vous le constaterez parce que ça sera inconfortable pour votre chien. Si le chien attaque le pansement, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À ce stade, on peut dire que le pansement est terminé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, renforcer le bout de pansement si le chien a des grandes griffes avec une bande collante posée par-dessus pour renforcer le bout. Ça, c'est une option. Si vous devez sortir votre chien par un temps de pluie, une bonne astuce, c'est les gants en latex, qu'on peut tous avoir chez soi. On rentre le gant en latex, on en prend un ou deux ou trois, on replie les doigts et on met un tour de bande collante autour pour étanchéifier le pansement quand on va dans la rue. À la place du gant de latex, on peut aussi utiliser des plastiques de congélation. C'est extrêmement épais, très efficace, très protecteur. Ça marche aussi. L'idée, c'est qu'on n'ait pas de pansement qui se mouille dans la rue, pas de pattes dans la flaque d'eau. Bien sûr, avec un pansement, on ne va pas à la plage, on ne va pas au square, on ne va pas dans des zones poussiéreuses où il y a de l'eau également qui pourrait aller dans le pansement. Il m'est arrivé d'enlever des pansements où on trouvait des grains de sable à l'intérieur. Forcément, le pansement n'évolue pas bien. Et surtout, on ne laisse pas un pansement mouillé. Si par accident votre chien a mis la patte dans une flaque d'eau, ce n'était pas assez bien protégé, un pansement mouillé, c'est un pansement à changer. Votre pansement est fait, il a bien tenu, il a bien résisté, mais voilà, c'est le moment de le changer.
Eh bien, pour le changer, la façon de faire précédente va énormément vous aider. Je vais vous montrer comment. Souvenez-vous, on avait une bande horizontale et on a collé d'abord des bandes verticales. Et on a terminé par la bande horizontale qui remontait en étant ajustée, mais pas trop serrée. Quand vous devez changer le pansement, vous commencez par trouver la fin de votre bande collante qui a tourné autour de la patte de votre toutou et on défait gentiment le début de ce tour-là, juste le début. Le temps de trouver les bandes horizontales. Vous voyez vos bandes horizontales, ça suffit. On va décoller les bandes horizontales de la même façon qu'on pellerait une banane. Hop, on défait les bandes horizontales gentiment. Pardon, les bandes verticales, excusez-moi, gentiment. Et une fois qu'on a fait ça, on comprend bien que cette bande-là a servi à fixer le pansement, mais que le pansement, finalement, il n'est pas collé au poil. Et c'est parce qu'il n'est pas collé au poil qu'il est très facile à enlever. Vous allez pouvoir l'enlever à peu près comme une chaussette. Il me reste à dire merci à Pepper pour nous avoir aidés dans cette vidéo. J'espère que nous avons été utiles, mais n'oubliez pas surtout, le plus important reste l'avis de votre vétérinaire en début de traitement et souvent pour des contrôles au milieu. Au revoir!